Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On continue notre petit train-train quotidien des paris sportifs après la poule E, F, G et H hier. Place à la poule A, B, C et D avec forcément des favoris à la victoire finale. Je pense au Bayern Munich, à Arsenal, au Real Madrid, habitué à aller loin dans la compétition, mais également à l'Inter de Milan, finaliste l'an passé. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à t'abonner sur cette chaîne YouTube et à lâcher ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas également à mettre en commentaire tes avis pour cette première journée de Ligue des Champions. Ici, ce ne sont que mes avis. J'offre à toutes les personnes qui vont rejoindre mon canal public disponible directement dans la bio, mais également en commentaire épinglé, un ticket fiable pour les matchs de mardi. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. On est plus de 17 000. Let's go la team, on commence avec la poule A composée comme je te l'ai dit de Manchester, du Bayern, de Galatasaray et de Copenhague, et le hasard du calendrier a fait que les deux outsiders, Galatasaray et Copenhague, s'affrontent pour cette première journée où forcément la victoire est déjà obligatoire pour les deux clubs pour espérer se qualifier. On a d'un côté une équipe turque qui réalise un très bon début de saison, que ce soit en championnat avec 10 points pris en 4 matchs, mais également en Ligue des Champions car elles ont dû passer par 3 tours de qualification, et dans l'ensemble Galatasaray s'est plutôt imposé assez facilement. On peut également constater un recrutement très cohérent avec forcément Icardi, le serial buteur qui ne cesse de marquer semaine après semaine, et l'adversaire de mercredi, tout simplement à mon sens le plus faible de la poule, une équipe de Copenhague qui montre quelques difficultés en Ligue des Champions. On l'a vu l'an passé, 3 déplacements, 11 buts encaissés. L'objectif des Danois, c'est forcément de faire mieux, mais je pense que la fureur offensive du Galatasaray aura raison des Danois. Je vais partir sur un match plutôt ouvert et vous proposer un plus de 2,5 buts côté 1,63. Deuxième rencontre, c'est le Bayern Munich qui reçoit Manchester United. Un début pas très convaincant de la part des Allemands qui ont perdu lors des gros matchs, que ce soit contre Leipzig en Supercoupe, mais également un match nul ce week-end, 2 buts partout contre Leverkusen. Mais ça reste une équipe habituée à jouer la Ligue des Champions et qui performe à domicile en phase de poule. La stat, elle est complètement dingue, 14 victoires de suite à domicile. De son côté, Manchester est déjà dans une position assez délicate en championnat avec déjà 3 défaites et 9 points de retard sur Manchester City. Le duel, à mon sens, sera moins passionnant que prévu car je vois le Bayern Munich est largement supérieur. Victoire des Bavarois, c'est coté à 1,52. La poule B, maintenant la poule du Racing Club de Lens. On commence avec Arsenal qui reçoit le PSV Eindhoven. Un retour d'Arsenal en Ligue des Champions qui pour moi personnellement me fait extrêmement plaisir. Des Gunners très offensifs depuis l'arrivée d'Arteta, et c'est vrai que c'est une équipe qui tourne plutôt bien actuellement en championnat avec 13 points pris sur les 15 possibles. Cependant attention car le PSV Eindhoven est également invaincu cette année. 9 matchs officiels, 0 défaite, et offensivement c'est une dinguerie. 28 buts marqués sur les 9 matchs. Vous l'aurez compris, le PSV Eindhoven viendra jouer au football et pourrait marquer clairement du côté d'Arsenal. La raison pour laquelle je vais partir sur les deux équipes marques côté 1,70. Séville reçoit le RC Lens, deux équipes qui sont dans le dur en ce début de saison. Même si Séville reste sur une victoire ce week-end, ça reste quand même un club qui a perdu 3 de ses 4 premiers matchs de Liga et qui est également habitué à terminer à la 3e place qualificative pour l'Europa League. De son côté, le Racing Club de Lens, qui est clairement l'un des petits poussés de cette compétition, a du mal également. Il y a eu beaucoup de changements cet été. Je pense à Fofana, également Openda. Forcément, les Lensois ont un peu plus de difficultés, mais c'est un peu catastrophique, on va dire. On se souvient ce week-end de cette défaite 1-0 à domicile contre Metz. Au pire, je vois Lens capable de prendre un point. Séville n'est pas en forme pour jouer Séville vainqueur, donc on va sécuriser. Match nul remboursé si Séville s'impose, c'est coté 1,60. La poule C, maintenant la poule du Napoli, mais également du Real Madrid. C'est d'ailleurs le Real Madrid qui reçoit l'Union Berlin, vainqueur de ses 5 matchs de Liga. Pour l'instant, carton plein pour le Real Madrid. Mais si vous regardez l'intégralité des rencontres,
C'est pas un Real qui maîtrise clairement son sujet, qui à mon sens a quand même quelques problèmes défensifs depuis le début de saison. Cependant, ça reste une équipe avec du caractère qui sait également se sublimer lors de la Ligue des Champions. Chaque année, on fait du Real un outsider. Chaque année, le Real va loin dans la compétition. Une équipe qui peut également aller plutôt loin, c'est l'Union Berlin qui monte en puissance depuis maintenant quelques saisons, qui certes reste sur 2 défaites de suite, mais qui a montré dans le passé qu'ils étaient capables de se déplacer. Sur ce coup, je trouve les cotes extrêmement basses. Le Real à 1,36, personnellement, je ne le touche pas. Je pense que le Real peut s'imposer, mais l'Union Berlin est capable de marquer. C'est la raison pour laquelle je vais également partir sur les 2 équipes marques côté 1,93. Braga reçoit le Napoli. Depuis le début de saison, une équipe de Braga est performante en Ligue des Champions. 4 matchs, 4 victoires, mais un peu plus en difficulté en championnat avec seulement 2 victoires en 5 matchs. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette équipe a du talent offensif. Malgré 2 petites victoires en championnat, c'est quand même 10 buts marqués en 5 rencontres. On le sait, offensivement, c'est plaisant. Je vous l'ai dit, il y a de l'expérience, mais également de la jeunesse. Je pense à Horta, Pizzi, Bruma ou alors João Moutinho qui est venu consolider le milieu de terrain. Attention, Braga n'est pas à prendre à la légère dans cette poule. Surtout que le Napoli montre quelques difficultés en championnat dernièrement. Depuis l'arrivée de Rudy Garcia, c'est pas aussi beau que l'an passé. Et sur ce coup, malgré là aussi du talent offensif, je me dis que les 2 équipes marquent à 1,63 est un bet plutôt intéressant. On va finir cette vidéo, la team, par la poule C de la Sociedad Salzbourg, l'Inter de Milan et Benfica. On commence justement avec Benfica qui reçoit Salzbourg, des Portugais qui auront l'ambition de faire aussi bien que l'an passé, c'est-à-dire terminer premier de leur poule avec le PSG et la Juventus. Une équipe qui peut également révéler un petit peu quelques surprises lors de cette compétition, surtout que Salzbourg, qui bien que leader de son championnat, montre depuis quelques années des grosses difficultés en Ligue des Champions. On l'avait vu encore une fois l'an passé avec une seule victoire en 6 matchs officiels. Donc sur ce coup, la cote n'est pas extraordinaire, mais pour moi, il n'y a pas mieux dans ce match. Victoire de Benfica, c'est coté à 1,41. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est la Sociedad qui reçoit l'Inter de Milan. Comme je te l'ai dit, l'Inter de Milan qui a été finaliste l'an passé. Faire mieux forcément, c'est remporter la compétition. Ça va être compliqué pour les interistes. Cependant, le début de saison, il est extrêmement convaincant. 4 matchs, 4 victoires en Serie A, 13 buts marqués, une claque infligée ce week-end, 5 buts 1 contre le Milan AC. L'Inter commence la Ligue des Champions avec clairement le plein de confiance. Cependant, comme je te l'ai dit, le déplacement il est plutôt délicat à la Sociedad qui vient de concéder sa première défaite cette année en s'inclinant du côté du Real Madrid sur le score de 2 buts 1, mais une équipe qui a montré des choses plutôt intéressantes et qui historiquement est plutôt à l'aise à domicile avec une seule défaite en 2023. Sur ce coup, je vais également sécuriser mon pronostic. Léger avantage à l'Inter, mais ça reste un match à l'extérieur très délicat à aborder. Donc on va partir sur un match nul remboursé si l'Inter s'impose, c'est coté à 1,88. Donc voici la team, mes 8 pronostics pour cette première journée de Ligue des Champions. On se retrouve demain soir pour parler de l'Europa et de la Conference League. Mais comme tu le sais, Tiki est extrêmement fiable, disponible sur Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.